Bonjour, je m'appelle Paulina et aujourd'hui je vais faire mon exposé à propos des les choix que nous faisons avant de manger quelque chose. Manger, c'est naturel et tout le monde a besoin de la nourriture pour se développer, pour grandir et pour avoir l'énergie pour faire sa vie. Mais quoi on mange? C'est pas une décision naturelle, c'est une décision plutôt culturelle. Et il y a beaucoup de raisons pour choisir un aliment sur d'autres, comme nos goûts ou nos budgets. Mais je crois que nous devrions considérer encore quelque chose en plus avant de choisir notre nourriture, et ça c'est la dimension écologique. Nous vivons dans un contexte de réchauffement climatique et nos choix ne pouvons pas ignorer les coûts et qu'est-ce qu'on mange a pour l'environnement. Et selon moi, il y a un aliment en particulier qui a une coût écologique très importante, et ça c'est la viande. Avant, manger la viande était une chose n'est pas très courante. La viande était une chose chère. Mais aujourd'hui, manger de la viande, c'est une chose courante. Et est-elle présente dans toutes ou presque toutes nos assiettes. Et par contre, nous mangeons plus la viande que notre parent. En fait, on mange 4 fois la quantité de viande que notre parent. Et pour soutenir la demande de viande, la demande actuelle de viande, le système d'élevage a beaucoup changé dans les 50 dernières années. L'image que nous avons de la vache qui broute l'herbe ou appartient au passé, parce que aujourd'hui la production de viande est presque entièrement industrielle, et ce système a des conséquences qui ont endommagé le bien-être de la terre et donc notre santé. Le système d'élevage a un impact important sur l'environnement, surtout sur l'eau, l'air, la terre, le sol et sur la diversité des animaux. Mais aussi, le système d'élevage a des conséquences pour l'économie des petits producteurs et pour la santé de tout le monde. En premier lieu, l'élevage industriel est responsable environ d'un tiers des émissions de gaz d'effet de serre dans le monde, et aussi il a un impact très important sur la préservation des ressources de l'eau. Aujourd'hui, la production de viande a aggravé la sous-exploitation des rivières et des lacs dans tout le monde. Par exemple, le Mississippi, c'est un fleuve le plus grand des États-Unis, et aujourd'hui, il y a beaucoup de zones qui sont complètement mortes pour la proximité des fermes des élevages. Mais en dehors, la pollution directe des lacs et des rivières, il faut beaucoup d'eau pour engraisser une vache. Aujourd'hui, la principale nourriture des bétails sont les céréales, comme le maïs, le blé, la soja, etc. Et la quantité d'eau nécessaire pour une seule vache est énorme. Quand nous parlons
de combien d'eau une vache a besoin pour se nourrir. Ça inclut aussi l'eau nécessaire pour arroser les plantes de céréales. Donc, selon une étude de la WWF, la production d'un seul kilo de bœuf exige 15 000 litres d'eau, juste pour un seul kilo. Et en fait, une vache mange pendant sa vie 1300 kilos de gras. En fait, d'après la FAO, que c'est l'Organisation de l'Agriculture des Nations Unies, pour produire 1000 calories de céréales, que c'est une assiette pour une personne, il faut utiliser 500 litres d'eau. Pour faire 1000 calories de bœuf, ça pour être 3 morceaux ou 4, il faut avoir 4000 litres d'eau. Et ce nombre considère la vache en plein air. L'élevage intensif consommait beaucoup plus d'eau. Avec mon exposé, je vais ajouter quelques documents qui vous pouvez lire, où il y a beaucoup de cartes et des informations pour voir comment les ressources de l'eau est nécessaire pour nourrir des vaches. C'est vraiment incroyable. Aujourd'hui, l'eau, c'est une ressource qui manque. En fait, un tiers de l'humanité manque de l'eau nécessaire pour faire sa vie. Et 1 milliard de personnes dans le monde entier n'ont pas accès à l'eau potable du tout. Donc, si nous considérons que la consommation de viande est en hausse, qu'est-ce qui va-t-il passer dans 10 ans ou dans 20 ans? De plus, l'impact de l'élevage sur l'eau ne se limite pas à sa consommation. L'élevage industriel actuel pollue aussi de l'eau par les nitrates et les phosphores présents dans les fumiers et les engrais. Et ça, c'est d'autres préoccupations. Pour comprendre les problèmes actuels de l'élevage industriel, il faut comprendre que tout est connecté. Même les dérages sur les sols sont une affaire de façon les animaux sont nourris. Comme j'ai déjà dit, les principaux animaux pour les bétails, la volaille, les porcs, sont les céréales. Et il faut avoir beaucoup d'espace pour cultiver la quantité que les animaux ont besoin. Et donc, plus 1/5 de la forêt amazonienne a déjà été détruite pour avoir d'espace pour cultiver des céréales. Et l'élevage est une des causes principales du fait du défrichement, parce que pour cultiver des soja pour nourrir des animaux. En fait, les 60% des terres déboisées sont dédiées à l'élevage bovin. En plus, l'utilisation excessive d'engrais, de pesticides et d'herbicides chimiques détériore les organismes dans le sol et ça empêche la possibilité de cultiver d'autres choses dans le futur et endommage la qualité du sol aussi. Aussi, la superfertilisation cause d'autres problèmes à la nature, comme la perte de biodiversité et la pollution de l'eau. Selon la fondation Heinrich Böll, une fondation allemande, et je vais ajouter les documents aussi,
et les fertilisants dans les sols pouvant empêcher de cultiver d'autres choses dans le futur, mais aussi polluent les eaux souterraines. De plus, la production industrielle de viande a des effets négatifs qui peuvent endommager notre santé. Et dans les abattoirs, pour empêcher la prolifération des maladies parmi les animaux et pour accélérer les processus de leur croissance, les producteurs utilisent grande quantité d'antibiotiques. Et selon l'Organisation mondiale de l'agriculture et l'Organisation mondiale de la santé, l'usage d'antibiotiques peut être dangereux pour les humains aussi, parce que les antibiotiques donnés au bétail sont généralement les mêmes administrés que pour les humains. Et en conséquence, chaque antibiotique administré, il existe une chance que les bactéries développent une résistance à les maladies facilement curables aujourd'hui, et ça pour faire les bactéries deviennent mortelles dans le futur. Mais la pire part des systèmes d'élevage est suivie pour les animaux. Dans les étables, les animaux reçoivent des mauvais traitements et ils vivent dans de mauvaises conditions, et sans air, sans soleil, et très proches des autres. Et dans les supermarchés, nous voyons produits carnés, emballagés sous vide, qui ne reflètent pas la réalité de la souffrance des animaux. En plus de les raisons écologiques, il y a une dimension sociale et une dimension économique aussi. Et selon l'Organisation mondiale du travail, l'industrie de la viande est un métier dangereux pour leurs travailleurs. Et il a bas salaire et mauvaises conditions de travail, qui aident les travailleurs sont sous beaucoup de stress et beaucoup de risques d'accidents avec l'équipement et les produits chimiques. Et de plus, les petits producteurs, et ça c'est les raisons économiques, ne peuvent pas concurrence la concentration de la grosse entreprise. Et nous devrons savoir que tous les grands producteurs de viande dans le monde entier ne sont que 5 grandes compagnies. Donc, que la coexistence entre les petits producteurs et les grands producteurs est vraiment difficile. En résumé, j'ai énuméré quelques conséquences du système industriel d'élevage, mais je voudrais ajouter qu'en général, il n'y a presque aucune initiative gouvernementale pour arrêter ce système de production. Je crois, c'est mon opinion personnelle, mais je crois que les États devraient être un acteur principal pour protéger la préservation de leurs ressources. En fait, de nombreux agriculteurs et scientifiques affirment qu'avec une gestion appropriée, le bétail ne sera plus un fardeau pour la planète. Et vraiment, le panorama n'est pas très agréable, mais il y a quelques alternatives que chacun nous peut faire pour s'engager pour une alimentation plus durable. D'abord, on peut préférer des aliments, des viandes avec petit plus de qualité, mais avec moins fréquence. Je veux dire qu'on peut choisir une alimentation durable et on peut manger moins, mais meilleur. Et aussi, on peut acheter des produits de la viande
de meilleure qualité, mais avec moins fréquence. Aussi, on peut avoir un régime flexitarien, que c'est un régime qui mélange la consommation de viande et un régime végétarien pendant la semaine. Mais aussi, on peut nous engager dans des organisations qui exigent un système alimentaire différent. Et aussi, on peut acheter aux petits producteurs. Il y a une organisation en ligne qui s'appelle la Via Campesina, qui réunit toutes les informations des petits producteurs qu'on peut chercher et on peut acheter après. Voilà, et merci pour m'écouter. Je sais que l'affaire des systèmes industriels de la viande, c'est pas une chose très agréable. En fait, la réalité et la qualité des produits que nous mangeons aujourd'hui, ce n'est pas la meilleure. Mais je crois qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on mange parce qu'avec l'information, on peut mieux choisir. Bon, et merci beaucoup et bonne chance avec le confinement et j'espère que nous nous voyons encore. Au revoir. Merci.